Aurélie Brouta, bonjour. Bonjour, Présentez-nous cette structure, le CDRM, c'est ça? CDR, CDR. donc Centre de ressources. Donc, bienvenue ici dans Merci. les cités grandes. Nous sommes une petite plateforme de la page, Mhm. puisque nous avons dans nos locaux plusieurs dispositifs, plusieurs services. Donc, le centre de ressources de la page qui existe maintenant depuis 10 ans, qui a bien évolué et qui aujourd'hui regroupe, en plus du centre de ressources initialement connu, plusieurs dispositifs innovants Mhm. qui ont été ajoutés chaque année et depuis 3 ans, effectivement, on a agrandi et d'où notre aménagement ici pour pouvoir regrouper tous ces dispositifs. Alors, il comporte, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif? Parce que je sais qu'ils sont nombreux, c'est assez éclectique. Donc, énumérons. Alors, donc, premièrement, on a le PCPE, donc le pôle de compétences et de prestations externalisées, Mhm. qui a un dispositif suite à la loi Zéro sans solution, donc, qui a été créé en 2017 et qui aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur. Nous avons actuellement 80 et quelques personnes qu'on accompagne, des usagers enfants et adultes Adulte. de tout type de handicap. Donc c'est vraiment la volonté de la page. Nous sommes multi-handicap. Donc nous accueillons des usagers qui sont sans solution, voilà, afin de les accompagner soit à retrouver, rentrer à nouveau dans un parcours de soins, soit les accompagner dans la vie à domicile, dans les dispositifs actuels, ou alors aussi à finir le diagnostic, à rechercher à nouveau une nouvelle orientation, en tout cas au moment où ils sont actuellement sans solution, faire le point. D'accord. C'est Soit, vraiment de l'orientation et un peu comme en fonction en fait des personnes et des situations, on les oriente sur tel ou tel dispositif. voilà, la volonté vraiment, c'est de sortir des cases. Mhm. Dans les établissements médico-sociaux, il faut être, par exemple, en situation de handicap moteur pour aller en IEM, il faut être polyhandicapé pour aller à l'IME EPICAS. Nous avons dans ce dispositif des personnes soit dont le diagnostic n'est pas affiné, soit ils sont dans un moment de leur vie où ils ne sont pas dans une bonne orientation. Donc il faut faire le point, repartir sur des choses. Donc nous avons une équipe sur place avec des éducateurs, une psychomotricienne et aussi une neuropsychologue pour accompagner les usagers. Et nous utilisons aussi un réseau de prestataires libéraux, donc psychomotes, éducateurs, ergothérapeutes, en libéral pour accompagner ces personnes. D'accord, donc ça c'est pour le Le PCPE. PCPE. Ensuite. Alors ensuite, nous avons le réseau d'appui que nous avons baptisé Yepitimoun, Mhm. qui est un dispositif qui favorise l'inclusion dans les crèches et dans les centres de loisirs sans hébergement des enfants en situation de handicap. Toujours multi-handicap, hein, vraiment notre spécificité c'est d'ouvrir à tout le monde. Et donc ce dispositif existe depuis 2018. Nous avons une montée de demande en ce moment. Donc, nous avons remarqué que les dispositifs, les crèches et les centres de loisirs, les équipes étaient demandeurs en fait de cet accompagnement. Donc, en plus du travail d'inclusion, nous avons aussi un travail de formation et Et de sensibilisation. d'information, de sensibilisation des professionnels. Donc là, nous sommes très actifs là-dessus, que ça soit au niveau des structures qui existent, mais aussi des formations BAFA, des formations aides-soignantes, auxiliaires de puéricultrices. On intervient déjà dès la formation, ensuite dans l'activité, et puis on accompagne après dans l'inclusion. Et à partir du moment où l'enfant est en inclusion, les professionnels peuvent appuyer, aider les professionnels qui accueillent l'enfant. D'accord. Donc ça c'est pour Yepitimoun, c'est Yepitimoun. le R2AI. On peut avoir Voilà, alors l'adresse précise. réseau d'aide et d'appui. Réseau d'aide et d'appui. Voilà. D'accord. Ensuite. Donc ensuite, nous avons le centre de ressources en lui-même qui propose des prestations ponctuelles. Donc c'est un accompagnement ponctuel pour toute personne en situation de handicap, de zéro. On n'a même pas d'âge de fin, hein, donc même les personnes âgées en situation de handicap qui ont besoin d'une intervention, d'une aide ponctuelle pour une aide, par exemple, pour remplir un dossier MDPH, pour avoir accès à ses droits au niveau de la sécurité sociale. On rappelle MDPH ce que ça veut dire? Alors la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. D'accord.
Voilà, donc nous sommes un interlocuteur pour ces personnes qui sont le plus souvent à domicile et qui ont besoin d'une aide spécifique, d'un professionnel qui connaît les droits pour les personnes en situation de handicap. Ça avait un peu de trait d'union quoi, entre la personne en situation de handicap et les Les dispositifs et les administrations, administrations mises en voilà, place par l'État. exactement. Donc c'est du ponctuel et nous avons au centre de ressources toujours une plateforme de prêt de matériel. Donc nous avons joli showroom avec du matériel ergonomique pour Donc ça peut être des fauteuils, des claviers. des fauteuils, des claviers, tout ce qu'il faut. Alors nous avons les deux versants, tout ce qu'il faut en aménagement de poste de travail, donc tout ce qu'on a besoin en situation professionnelle, mais aussi tout ce qu'on a besoin dans son lieu de vie. Donc aménagement de la salle de bain, de la cuisine, des barres d'appui, des barres chaises pour la d'appui, salle de bain, des choses des comme ça. chaises de D'accord. bain, Tout ce qui des... est mobilier ou outils, que ce soit professionnel ou domicile. D'accord. Exactement, Ok. voilà. Comment ça se passe justement? Puisque j'ai cru comprendre, enfin, ça c'est une plateforme de prêt, mais on peut aussi venir pour tester, pour voir, donc un showroom même. C'est en vue après d'un achat à côté, ou alors on peut aussi acheter à votre niveau? Non. Alors, on ne peut pas acheter à notre niveau. Voilà. L'ergothérapeute du centre de ressources a vraiment comme mission l'information et le conseil. D'accord, voilà. Donc, sur la Guyane, à l'heure actuelle, on ne trouve pas forcément tout le matériel, le mobilier sur place. Donc, ce qui se passe, c'est que les personnes commandent et puis quand ça arrive, ça prend du temps pour arriver, c'est cher. Se rendre compte que Donc, c'est des fois, pas c'est toujours pas adapté. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne de faire un choix éclairé et d'avoir un argumentaire par un ergothérapeute, des conseils sur le meilleur matériel voilà, possible. Donc l'ergothérapeute va faire aussi l'argumentaire en cas de besoin de financement. Après, pour l'achat, par contre, les personnes se dirigent vers des revendeurs qui existent. D'accord, sur Voilà. les revendeurs de la place. Voilà. Très bien. Voilà pour les différentes structures qui constituent le CCA. Autour du centre de ressources. Alors à Grant, on trouve aussi le CSAT-T21 qui sont dans les locaux, on partage les locaux, donc qui est un service d'accompagnement et de soins spécialisés pour les enfants qui sont porteurs de trisomie 21, donc de toute la Guyane. Et ce sont des enfants qui sont scolarisés, qui vivent à domicile et que nous accompagnons dans leur lieu de vie, donc soit à l'école, soit au domicile, avec des prestations et des rééducations et l'accompagnement d'un éducateur dans leur projet de vie. Donc, c'est un service de 0 à 20 ans. D'accord. Voilà. Et depuis peu, parce que ça fait aussi un nouveau dispositif, nous avons Yepi Pro, voilà, qui est un dispositif d'inclusion professionnelle. D'accord. Voilà, pour les 15-25 ans. Donc, c'est tout nouveau. On est vraiment entré dans l'action depuis janvier avec vraiment des ateliers toutes les semaines. Des ateliers pré-professionnels. D'accord. En quoi ça consiste? C'est un peu comme de la formation? Alors, pas de la formation, mais c'est travailler le positionnement ou les prérequis à tout ce qui est professionnel. Donc, nous avons soit des jeunes qui sont déjà en activité professionnelle, hein, donc c'est du soutien, de l'accompagnement dans l'emploi, ou des jeunes qui ne sont pas encore dans l'emploi, mais qui vont être amenés à être à la recherche d'emploi, donc les accompagner dans leur posture professionnelle. Très bien. Voilà. Ça fait beaucoup d'activités Ça fait beaucoup d'activités dans un petit bâtiment. L'idée est vraiment qu'on travaille tous ensemble et qu'une personne puisse pouvoir être accompagnée par plusieurs dispositifs. C'est ça, cet esprit de synergie voilà. entre les services qui permet vraiment un accompagnement global à 360 degrés. Exactement. On vise vraiment le 360 degrés, sortir des cases. Donc la personne peut avoir bénéficié du centre de ressources, avoir fait un peu de PCPE, avoir eu du Yepi Timoun, être au CESAD. Donc les professionnels ne restent pas clivés à un dispositif, mais accompagnent vraiment le projet de la personne, quels que soient ses besoins. Très bien. Un numéro de téléphone d'accueil, si quelle que soit notre situation, si on veut vous joindre, quel est le numéro? Alors actuellement, pour joindre le centre de ressources, c'est un numéro de portable, donc 06 94 le 23 33 60. Très bien. Une adresse email aussi peut-être? Alors l'adresse email, c'est cdr@apageguyane.org. Parfait. Et après, sur les différents services, on renverra l'information. Merci.
Aurélie Brouta, chef de service du CDR de la page Cité Grande. Merci.